En 2019, Google a annoncé avoir atteint la suprématie quantique, c'est-à-dire la capacité de réaliser une tâche qu'aucun ordinateur classique ne peut faire. Salut à toi! Aujourd'hui, je t'amène dans un voyage fascinant au croisement de deux mondes, celui des ordinateurs quantiques et celui des crypto-monnaies. Tu le sais déjà, les crypto-monnaies connaissent une popularité grandissante, offrant des possibilités de transactions décentralisées et sécurisées. Mais as-tu déjà entendu parler des ordinateurs quantiques et de leur potentiel impact sur la sécurité de ces précieuses devises numériques? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors, comment fonctionnent ces fameux ordinateurs quantiques? Eh bien, imagine que nous avons l'habitude d'utiliser des ordinateurs classiques qui emploient des bits pour stocker et traiter des données. Un bit classique peut prendre la valeur de 0 ou 1, un peu comme un interrupteur qui est soit éteint, soit allumé. C'est la base de notre informatique traditionnelle. Maintenant, dans le monde quantique, tout change. Au lieu de bits, nous avons des qubits. Contrairement aux bits classiques qui ne peuvent être que 0 ou 1, les qubits peuvent exister dans une superposition de ces deux états à la fois. Imagine-le comme si tu pouvais faire jongler un qubit entre 0 et le 1 à une vitesse folle. C'est exactement cette superposition qui rend les ordinateurs quantiques si puissants, car ils peuvent effectuer une multitude de calculs en parallèle. Maintenant, voici une comparaison pour mieux comprendre. Imagine que tu es dans un labyrinthe et que tu dois le parcourir pour trouver la sortie. Un ordinateur classique explore chaque chemin l'un après l'autre, ce qui prendrait du temps pour un labyrinthe complexe. Mais un ordinateur quantique, grâce à la superposition quantique, peut explorer tous les chemins simultanément, ce qui lui permet de trouver la sortie bien plus rapidement. Mais attention, comme dans toutes les aventures extraordinaires, il y a des défis à relever. Le développement des ordinateurs quantiques n'est pas une mince affaire. Les qubits sont très sensibles à leur environnement, ce qui peut entraîner des erreurs dans les calculs. Les scientifiques et les ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour surmonter ces obstacles et créer des qubits stables et fiables. Alors voilà mon ami, tu viens de plonger à l'instant dans les bases du fonctionnement des ordinateurs quantiques. C'est comme si nous avions ouvert une porte vers un monde de possibilités infini. Dans la prochaine étape de notre aventure, nous explorerons l'impact potentiel de ces ordinateurs quantiques sur la sécurité de nos crypto-monnaies bien aimées. Alors, je te conseille de bien t'accrocher car nous allons continuer notre voyage au-delà des frontières de l'informatique classique vers un avenir prometteur et captivant. Dans le monde des crypto-monnaies, la sécurité est essentielle pour garantir la confidentialité et l'intégrité de tes transactions. Pour cela, la cryptographie asymétrique joue un rôle fondamental. Imaginons que tu veuilles recevoir des fonds sur ton adresse de crypto-monnaie. Cette adresse est comme une boîte aux lettres virtuelle accessible à tous. Les gens peuvent envoyer des fonds en utilisant cette adresse, mais ils ne peuvent pas y accéder sans ta clé privée, qui est ton secret bien gardé. Maintenant, parlons de signature numérique. C'est un peu comme ta signature personnelle sur une transaction. Elle prouve que tu es bien l'émetteur légitime de la transaction, sans révéler ta clé privée. C'est une couche de sécurité supplémentaire pour s'assurer que seules les transactions authentiques seront valides. Prenons l'exemple du Bitcoin, qui je rappelle est une des crypto-monnaies les plus connues. Chaque transaction est accompagnée d'une signature numérique, ce qui garantit que le seul propriétaire de la clé privée associé à l'adresse publique peut dépenser les fonds. Cela rend les transactions sécurisées et empêche toute tentative de fraude. En résumé, la cryptographie asymétrique et les signatures numériques sont les gardiens de la sécurité des crypto-monnaies. Elles assurent la confidentialité de tes fonds et garantissent que seules les transactions légitimes sont validées. Tu le sais sans doute déjà, mais les crypto-monnaies reposent sur des algorithmes de cryptographie qui garantissent la sécurité des transactions. Cependant, ces algorithmes utilisent des méthodes de chiffrement qui pourraient être vulnérables face aux ordinateurs quantiques. Imagine que tu possèdes un coffre-fort bien protégé par une clé, mais qu'un jour, une technologie révolutionnaire arrive et rend cette clé obsolète. C'est un peu ce qui pourrait se passer avec les ordinateurs quantiques et les systèmes de cryptographie actuels. L'une des vulnérabilités les plus importantes est la factorisation d'entiers. Tu te souviens de la cryptographie asymétrique avec ses clés publiques et privées? Eh bien, la sécurité de ce système repose sur le fait que la factorisation d'un nombre très grand en ses facteurs premiers est extrêmement difficile pour les ordinateurs classiques. Mais les ordinateurs quantiques pourraient potentiellement résoudre cette énigme beaucoup plus rapidement, mettant en péril la sécurité de nombreux systèmes de cryptographie. Encore une fois, pour te donner une idée concrète, imagine un pulse géant où les pièces sont les facteurs premiers d'un nombre très grand. Les ordinateurs classiques mettraient des milliers d'années pour résoudre ce pulse. Mais les ordinateurs quantiques pourraient le résoudre en quelques minutes seulement. Cela ouvre la porte à des attaques potentielles contre les systèmes de cryptographie actuels. En résumé, les ordinateurs quantiques pourraient représenter une menace pour la sécurité des systèmes de cryptographie actuels en exploitant leurs vulnérabilités. Cependant, il est important de noter que nous sommes encore dans une phase de recherche et de développement pour les ordinateurs quantiques. Et selon moi, il faudra du temps pour qu'ils atteignent leur plein potentiel. Les chercheurs du monde entier travaillent activement
sur de nouveaux algorithmes résistants aux attaques quantiques. Ces algorithmes sont conçus pour garder nos données en sécurité, même face aux ordinateurs quantiques les plus puissants. L'un de ces nouveaux types d'algorithmes est appelé la cryptographie basée sur les réseaux. Cela repose sur la difficulté de résoudre des problèmes géométriques complexes dans des espaces multidimensionnels. Bon, je sais que c'est pas facile à comprendre, mais pour te donner une petite idée, imagine que tu te retrouves dans un labyrinthe à plusieurs dimensions, où chaque intersection représente une solution possible. Les ordinateurs quantiques trouveront ce labyrinthe beaucoup plus difficile à résoudre que les ordinateurs classiques, offrant ainsi une sécurité supplémentaire. Allez, tant qu'on est dans le dur, j'en profite pour t'introduire encore une fois un autre type d'algorithme, la cryptographie basée sur les codes. Ce concept utilise des codes correcteurs d'erreurs pour rendre les messages indéchiffrables. Imagine que ton code est encodé à l'aide d'un code spécial qui permet de détecter et de corriger tes erreurs. Les ordinateurs quantiques auraient beaucoup de mal à décoder ces messages, même s'ils sont très puissants. Ces nouvelles approches de cryptographie post-quantique visent à renforcer la sécurité de nos systèmes, en s'appuyant sur des principes mathématiques complexes qui résistent aux attaques quantiques. Bien sûr, la mise en œuvre de ces algorithmes nécessitera des ajustements et des adaptations dans les protocoles de sécurité existants, mais c'est un pas essentiel vers l'avenir. Il est important de noter que la recherche dans le domaine de la cryptographie post-quantique est en constante évolution. De nouveaux algorithmes sont proposés et évalués en permanence, afin de garantir une sécurité solide face aux avancées des ordinateurs quantiques. Alors ne t'inquiète pas, les esprits brillants du monde de la cryptographie travaillent sans relâche pour développer des solutions qui protégeront nos crypto-monnaies dans l'ère post-quantique. Nous sommes sur la bonne voie pour sécuriser notre avenir numérique. Maintenant que nous avons exploré les ordinateurs quantiques et leur implication sur la cryptographie, il est temps de discuter des conséquences potentielles de cette évolution sur les crypto-monnaies existantes. L'avènement des ordinateurs quantiques pourrait avoir un impact significatif sur les crypto-monnaies telles que nous les connaissons aujourd'hui. Une des conséquences majeures est la nécessité de migrer vers la cryptographie post-quantique, qui offre une résistance accrue aux attaques quantiques justement. Cela pourrait renforcer la sécurité de nos transactions et de nos portefeuilles, en utilisant des algorithmes qui défient les capacités des ordinateurs quantiques. Cependant, cette transition ne se fera pas sans ajustement. Il pourrait y avoir des coûts supplémentaires en termes de temps de calcul ou de stockage, car les nouveaux algorithmes nécessitent souvent des ressources plus importantes. Il faudra donc trouver un équilibre entre la sécurité renforcée et l'efficacité des opérations. De plus, la migration vers la cryptographie post-quantique devra être réalisée de manière progressive, afin de garantir la compatibilité avec les systèmes existants et de minimiser les perturbations. Les développeurs, les chercheurs et les acteurs de l'industrie travaillent déjà activement sur cette transition pour s'assurer que nos crypto-monnaies restent sécurisées dans l'ère post-quantique. Enfin, personnellement, je pense que nous progressons vraiment vers un avenir intéressant, mais il est quand même important de rester informé et de suivre le développement dans le domaine de la cryptographie post-quantique. Cela nous permettra de prendre des mesures nécessaires pour maintenir la sécurité de nos crypto-monnaies et protéger nos précieux actifs numériques. Et voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette aventure palpitante au carrefour des ordinateurs quantiques et des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on a exploré ensemble les mystères de ces machines quantiques et leur impact sur nos précieuses devises numériques. On a parlé des défis de sécurité qui se posent dans l'univers des crypto-monnaies et des nouvelles pistes prometteuses pour les relever. On a même évoqué les vulnérabilités des systèmes de cryptographie actuels face aux ordinateurs quantiques. Mais rassure-toi, encore une fois, des esprits brillants travaillent d'arrache-pied sur des solutions révolutionnaires. Alors surtout, reste connecté et tiens-toi au courant des avancées dans ce domaine passionnant. Abonne-toi à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos qui t'ouvriront les portes vers de nouvelles technologies. N'hésite pas à rejoindre le Discord en description pour pouvoir discuter avec nous de cette technologie du futur. Merci de m'avoir écouté. Ciao tout le monde, c'était Fliz.